Et l'IRM a des indications très précises. Alors, je vais m'attarder quelques instants sur finalement le dépistage qui doit concerner le maximum de femmes, c'est-à-dire le dépistage organisé. Dans le Calvados, la structure de gestion qui s'occupe de ce dépistage organisé s'appelle l'association Mathilde. Le dépistage du cancer du sein existe depuis juin 1996 et il a été généralisé France entière en 2004. Alors, le cahier des charges, il est précis par rapport à ce dépistage organisé. Ce sont des femmes entre 50 et 74 ans, un examen tous les 2 ans, examen clinique par le radiologue, 2 clichés par sein, une prise en charge immédiate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le radiologue, immédiatement s'il le juge, peut faire des clichés complémentaires, peut faire une échographie, peut faire un acte de radiologie interventionnelle s'il le souhaite. Il n'y a pas de retard à la prise en charge avec le dépistage organisé. Le point fort, c'est la deuxième lecture, qui est centralisée et réalisée par un collège de radiologues experts. C'est un examen qui est donc gratuit pour toutes les femmes. La prise en charge est de 100% par l'assurance maladie. Par contre, l'échographie et les gestes qui sont ensuite ne sont pas pris en charge totalement par l'assurance maladie. Alors, il a tout son intérêt, ce dépistage organisé, parce qu'il y a un contrôle qualité qui est absolument gigantesque et qui a fait progresser l'ensemble des radiologues par rapport à ce dépistage. Il faut comprendre que dans ce dépistage organisé, le matériel a un contrôle de qualité qui est absolument exemplaire. Le mammographe a des tests quotidiens qui sont obligatoires. Il y a un contrôle de qualité tous les 6 mois par des entreprises extérieures qui viennent contrôler que ce contrôle journalier a été fait. Eux-mêmes font des contrôles très spécifiques de toute la chaîne radiologique, de l'appareil, des écrans sur lesquels le radiologue lit la mammographie, de la luminosité dans laquelle il est pour interpréter. Tout est absolument contrôlé, toute la chaîne technique est contrôlée. Il en va de même des manipulateurs qui ont l'obligation d'avoir une formation pour pouvoir faire la mammographie. Et il en va de même des radiologues qui doivent impérativement, pour faire ce dépistage, avoir eu une formation spécifique. Donc le premier lecteur que vous voyez, que la femme voit pour sa mammographie, doit lire un minimum de 500 mammographies par an, et le radiologue expert de deuxième lecture doit lire au minimum 2500 mammographies par an. C'est le cahier des charges du dépistage organisé. C'est pour vous dire que rien n'est vraiment laissé au hasard. Malgré tout cela, je voudrais juste vous donner les résultats du programme du dépistage du 2013 du Calvados, où il a été invité 54 000 femmes environ. Il a été relancé 27 000 femmes, donc près de la moitié. Le dépistage, au bout du compte, les femmes sont venues, après leur invitation, il n'y en a eu que 22 429. Après la relance, on a réussi à regagner 5 200 femmes. Donc le total, c'est 29 653, c'est-à-dire un tout petit peu plus de la moitié. Donc le taux de participation dans le Calvados, il est de 57,1%. Et d'un point de vue national, le taux de participation est à 52%. Or, il faut comprendre aussi que pour avoir un effet sur la mortalité dans un dépistage organisé, il faut que, impérativement, cette participation soit bien au-delà de 70%. Donc, certaines fois, il y a des contradictions par rapport à ce dépistage, mais il faut comprendre qu'il aura d'autant plus son intérêt que les femmes vont y participer. Si les femmes n'y participent pas, effectivement, la mortalité ne pourra pas baisser. Alors, en 2013, ce programme de dépistage organisé a permis de découvrir dans le Calvados 238 cancers et 6% en deuxième lecture. Vous avez dû voir cette pub un jour où on disait, pour sa mammographie, cette femme a décidé de faire appel à 2 radiologues plutôt qu'un. C'était très, très novateur, cette acceptation de médecins
médecin d'accepter qu'un autre médecin revoie ce qu'un premier a déjà fait. Je pense que c'est le seul examen en organisé qui a cette double lecture. Participation très insuffisante, malgré, comme vous avez pu le constater, énormément de publicité de toutes parts. Un petit peu plus, voilà, un peu plus bon, voilà, même les hommes sont belles, et même sur les baguettes de pain, où vous avez pour emballer vos pains, vous avez aussi une invitation à faire votre dépistage. Donc c'est pas faute de publicité pour arriver à motiver les femmes, mais c'est pas si facile. Alors j'ai un petit clin d'œil pour la Roche-en-Belle, qui finalement, elle, augmente sa participation beaucoup plus que les campagnes de dépistage. Donc la Roche-en-Belle, c'est une course qui est faite au moment des courses de la liberté au mois de juin dans le Calvados, qui est une course qui est faite, dont le but est de lutter contre le cancer du sein. Elle est destinée qu'aux femmes et rien qu'aux femmes, mais peut-être qu'il y a plus de participation parce qu'il y a quand même quelques hommes qui s'en mêlent, et finalement peut-être qu'on y va plus pour s'amuser que... Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup plus de participation et d'augmentation de cette participation à cette course qu'au dépistage en lui-même. Alors, maintenant, je voudrais juste qu'on voit un petit peu comment ça se passe pour une mammographie. Alors, juste un point qu'il faut quand même savoir, parce qu'il faut être très clair, il y a quand même 15% des cancers du sein qu'on ne voit pas à la mammographie. Vraiment, je pense que c'est sûrement un point qu'il faut dire, parce qu'on entend trop souvent dire « Ah, ben, le radiologue, il n'a pas vu ». C'est qu'il n'a pas vu, c'est qu'il ne peut pas voir. 15% ne se voient pas. Alors, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, il y a 2 clichés par sein. Donc, on fait une incidence de face et une incidence oblique. Alors, voilà la représentation de la mammographie, de face et d'oblique. Et le radiologue, pour les interpréter, les met l'une en face de l'autre, puisque entre chaque femme, entre chaque sein, il doit y avoir une certaine symétrie. Là, c'est pour vous montrer après pourquoi il y a 2 lectures. Parce qu'on pourrait se dire, quand même, c'est pas si compliqué que c'est une mammographie quand même. Donc déjà, là, c'est pour vous montrer que la densité du sein, c'est-à-dire les éléments fibroglandulaires, qui sont ici en blanc, globalement, sont extrêmement variables d'une femme à l'autre. On peut avoir des femmes qui ont des seins uniquement graisseux et des femmes qui vont avoir des seins beaucoup plus denses, beaucoup plus fibreux. Donc on peut imaginer qu'il y ait peut-être une difficulté différente entre chaque sein pour analyser et chercher un cancer. Je vais faire juste défiler quelques mammographies, comme ça, pour que vous vous rendiez compte, finalement, que moi je pense qu'il y a autant de mammographies qu'il y a de femmes. Il n'y a pas 2 mammos pareils. Il n'y en a pas 2. Alors effectivement, pas facile. Voilà, alors là, par exemple, vous voyez 2 mammos totalement différentes, un sein qui est beaucoup plus graisseux. Là, bon, allez, ça va, tout le monde va peut-être le voir, ce cancer-là. Mais celui qui est là, plus difficile. C'est pour ça que c'est tellement différent d'une femme à l'autre, c'est tellement difficile et l'enjeu est tellement important que la deuxième lecture est vraiment très importante. Alors le radiologue, après avoir fait ces 2 clichés, ces 2 incidences de base, peut avoir à faire des clichés complémentaires, notamment pour analyser certains signes qui sont les microcalcifications, un des signes prépondérants que le radiologue cherche. Là, vous avez un petit foyer regroupé. Ici, vous avez aussi quelques petites microcalcifications qui sont ici l'objet de cancer débutant. Ici, des clichés qui ne sont pas cette fois agrandis, mais où il y a une compression plus importante pour, ici, détecter cette image de distorsion architecturale, c'est-à-dire du tissu fibreux qui converge vers le centre où se trouve un cancer. Et puis plus classiquement, des compressions localisées pour voir les contours de ces masses, où on voit l'aspect spiculé, tel qu'est classiquement décrit le cancer comme une opacité stellaire. Alors le radiologue, après avoir fait son bilan de mammographie, va classer. Alors,
Pourquoi classe-t-on la mammographie? Parce qu'en fait, avant qu'on uniformise notre vocabulaire, personne s'y retrouvait. Donc les Américains, le collège de radiologues américains, a lu des milliers et des milliers de mammographies, a lu des milliers de mammographies où il y avait un cancer, a lu des milliers de mammographies avec l'étude anatomopathologique et a fait des ABAC. Et ces ABAC, il les a rangés dans un livre et les a fait en classification BI-RADS. Il les a mis dans un livre et tout le monde entier maintenant se sert de cette classification qu'on décline en ACR pour classer les images. Alors, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le radiologue, il voit une mammographie strictement normale. Il va dire qu'elle est ACR 1. Il va voir une autre situation, il voit une anomalie sur la mammographie dont il est certain qu'elle est bénigne. Il va la classer ACR2. Le risque de cancer, c'est-à-dire la valeur prédictive positive de cancer, est de 0. S'il voit une image qui pour lui est vraiment bénigne, mais c'est quelque chose de nouveau, mais pour lui c'est vraiment bénin, il va la classer ACR3 et il va simplement demander de faire une surveillance rapprochée. Mais pour lui, il pense que c'est bénin. Et la CR4, c'est une image, donc là la valeur prédictive de positive, c'est-à-dire le risque que ce soit un cancer, est entre 2 et 95%. Alors vous allez vous dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est-à-dire que vraiment, on ne sait pas. Et puis la CR5, c'est une image dont on sait pertinemment qu'elle sera un cancer jusqu'à preuve histologique du contraire. Donc, le radiologue doit finir son compte-rendu par cette classification de l'image qu'il a vue pour pouvoir ensuite décliner une attitude et une conduite à tenir. Alors, simplement pour vous dire que la mammographie, par rapport au rayonnement ionisant, c'est 3 clichés pulmonaires, c'est-à-dire 20 jours de rayonnement naturel. Donc, par rapport à un scanner, vous voyez, le scanner, c'est 40 clichés pulmonaires. Un scanner du thorax, c'est 120 radiographies pulmonaires, 900 jours de rayonnement naturel. Et un scanner abdominopelvien, pour vous donner l'échelle, c'est 200 clichés pulmonaires. Donc tout ça pour revenir à notre mammographie, il ne faut pas se dire, mon Dieu, c'est irradiant, je ne veux pas faire la mammographie. L'irradiation de la mammographie est vraiment très faible. Alors un petit mot sur la dernière évolution technologique par rapport à la mammographie, c'est la tomosynthèse. La tomosynthèse, en fait, c'est une mammographie en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'elle va faire des coupes serrées du sein et qu'elle va reconstruire en un plan. Mais cette acquisition du sein dans un volume aide à trouver un cancer, dans certains cas, et aide à s'affranchir d'images que l'on pourrait prendre pour un cancer. Alors, la tomosynthèse est encore à l'étude. Il n'y a pas justement de contrôle qualité sur cette tomosynthèse, donc elle n'est pas incluse dans le dépistage organisé. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'échographie. L'échographie du sein est une aide précieuse dans le cancer du sein. C'est un examen qui est complémentaire. Dans le dépistage organisé, pour vous dire les recommandations, c'est que l'échographie ne doit pas être faite à plus de 20% des femmes. Donc, l'échographie est faite à l'appréciation du radiologue devant certaines situations. Donc, l'échographie peut montrer des choses liquidiennes, des masses, des images très spiculées, et doit, exactement comme la mammographie, se terminer par une classification, encore une fois, ACR, pour orienter la conduite à tenir. Est-ce que je vois ce que j'ai vu, c'est bénin, ou est-ce que ce que je vois est à risque, ou est-ce que c'est un cancer? Et je dois absolument
conclure mon échographie par la classification ACR également. Alors, pour nous aider, il y a sur certains échographes un module d'élastographie. L'élastographie, c'est un module qui permet d'apprécier la dureté lésionnelle en kilopascal. Donc cette dureté lésionnelle, elle est faite au centre de la lésion et elle est faite en dehors. Il y a un rapport qui est fait entre ces deux mesures de dureté et s'inscrit un rapport. En fait, pour nous aider après visuellement et facilement à interpréter cette variation de dureté et présente ensuite un codage couleur. Donc là, on voit bien que le nodule qui est là, finalement, n'a aucune variation de dureté par rapport au tissu à côté. Tout est bleu. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de dureté lésionnelle nous oriente plutôt vers quelque chose, vers une structure bénigne. Par contre, là, vous voyez, là, vous avez un autre cas d'élastographie où, là, vous avez des variations très importantes de dureté lésionnelle qui nous orientent, là, cette fois, vers quelque chose de malin. Alors, l'IRM. L'IRM, je ne vais pas en parler beaucoup. L'IRM, dans le dépistage, on va dire qu'il faut être clair, c'est pour les femmes qui sont porteuses d'une mutation génétique. Il ne faut pas aller au-delà aujourd'hui. C'est la mutation génétique, c'est les femmes mutées. Alors, c'est quoi, comment on fait pour faire une IRM mammaire? En 2 mots, on injecte un produit qui est du gadolinium, dont on sait qu'il a la propension à se fixer sur les cellules tumorales. Alors avec certains artifices de séquence, on enlève le signal de la graisse, on enlève le signal de l'eau et ne reste que la prise de contraste. Alors, je vous le fais simple, hein, mais il y a des cas forcément très compliqués. Mais il faut avoir des idées quand même relativement claires. Voilà, alors pourquoi cette classification ACR? Parce que voilà, maintenant on s'oriente vers justement ce qui est la radiologie interventionnelle, qui est aujourd'hui indispensable en scénologie, puisque vous avez bien compris qu'au travers des classifications données par le radiologue, lorsque une image, qu'elle soit en mammo, en échographie ou en IRM, est classée ACR 4 ou 5, il faudra faire un prélèvement percutané. Parfois, on fera sur des ACR 3, même si je vous ai dit que c'était uniquement surveillance, mais une image classée dans l'interprétation ACR3, par exemple pour une femme mutée, va nous rendre un petit peu plus suspicieux. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ces prélèvements? L'intérêt de faire des prélèvements, c'est d'éviter une biopsie chirurgicale. Avant l'usage de la radiologie interventionnelle, toute lésion qui était visible sur une mammographie dans un sein était opérée. Ensuite, d'avoir un prélèvement, ça permet d'avoir un diagnostic, d'avoir certains facteurs pronostiques assez rapidement et de pouvoir d'emblée auprès de la femme d'avoir un message sur son plan personnalisé de soins. Ça permet de planifier le geste chirurgical. Faut-il faire une tumorectomie simple, une mastectomie, un curage axillaire ou une procédure du ganglion sentinelle? Mais je pense que tout ça vous sera exposé plus tard. Et puis les recommandations de l'ANAS sont très claires. Il faut un diagnostic préopératoire pour traiter de façon optimale un cancer du sein. Alors, rapidement, je vous montre, au début, on était en 1970 sur des ponctions qui étaient juste à l'aiguille fine, comme ceci, petite aiguille intramusculaire. Ensuite, on est passé à des microbiopsies avec des aiguilles qui ont 16 ou 18 gauges, donc on augmente en calibre. Là, on est passé ensuite en 1995 aux macrobiopsies avec des aiguilles beaucoup plus importantes qui permettent d'accéder à des lésions totalement infracliniques et qu'on ne voit pas en échographie. Alors, voilà, rapidement, vous voyez ici, on a quelque chose en échographie, donc qui ressemble à un kyste atypique puisque ça paraît liquidien, c'est tout noir. On fait la ponction, vous voyez, on voit le trajet de l'aiguille et on voit son extrémité dans la lésion. On aspire et on aura le diagnostic assez rapidement.
Ici, lorsqu'on est sur une lésion beaucoup plus tissulaire, anfractueuse, on va changer de procédure et on va prendre cette fois une aiguille avec un calibre plus important, permettant de ramener des fragments tissulaires plus importants. Alors, vous voyez ici, on arrive à faire ce genre de biopsie sur des lésions qui font 5 mm. Et vous voyez parfaitement sous échographie l'aiguille qui traverse la lésion. On peut faire la même chose en microbiopsie avec l'appareil de mammographie. Si c'est une lésion qu'on ne voit pas en échographie, on peut effectuer des microbiopsies sous stéréotaxie, comme on appelle. Reste le problème des microcalcifications qui, elles, sont un problème vraiment quotidien pour le radiologue et en matière de sémologie. Et pour avoir un diagnostic sur ces microcalcifications, il faut utiliser des macrobiopsies sur